Récemment, l'Assemblée populaire nationale de Chine a adopté une décision de légiférer sur la sécurité nationale pour Hong Kong. Mais sans réelle surprise, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont accusé la Chine d'enfreindre des obligations internationales souscrites dans la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. Examinons ce document de plus près. Rappelons tout d'abord que la déclaration sino-britannique avait pour finalité la rétrocession de Hong Kong par le Royaume-Uni à la Chine. De fait, avec le retour de Hong Kong à la Chine en 1997, les droits et obligations de la partie britannique prévus dans le texte ont tous été remplis. Autrement dit, la validité de cette déclaration conjointe est arrivée à terme. D'aucuns insistent sur son caractère juridiquement contraignant. Oui, ce document historique était juridiquement contraignant, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Il convient de noter que l'article 3 du texte énonçait les politiques fondamentales de Beijing vis-à-vis de Hong Kong après sa rétrocession, des lignes directrices qui ont d'ailleurs été toutes incorporées dans la loi fondamentale de Hong Kong. Attention, il s'agit dans cet article 3 d'une déclaration unilatérale qui n'engageait que la partie chinoise, mais aucunement la partie britannique, et qui ne constituait pas des droits et obligations bilatéraux. Il y est explicitement indiqué « le gouvernement chinois déclare », à la différence des autres articles bilatéraux, commençant toujours par « les gouvernements chinois et britanniques déclarent conjointement ». Donc, si un pays étranger prétend, avec cet article 3, être en droit de superviser la gouvernance de Hong Kong, eh bien, c'est doublement raté. D'une manière plus générale, il est injustifié d'accuser la Chine de quoi que ce soit en s'appuyant sur ce document caduc parce que périmé. Reste à savoir quels sont les tenants et aboutissants de cette législation. On va d'abord s'intéresser à la loi fondamentale de Hong Kong, que l'on vient juste d'évoquer. Avec la constitution chinoise, elle représente les fondements juridiques pour administrer ce territoire. En vertu de l'article 23 de cette loi, et par respect du système juridique hongkongais, Pékin autorise cette région hautement autonome à légiférer elle-même sur la préservation de la sécurité nationale. Mais 23 ans après sa rétrocession, Hong Kong n'a toujours pas établi de législation spécifique contre la trahison, la sécession, la sédition et la subversion de l'État, ce qui signifie que la loi fondamentale n'a pas été complètement appliquée jusqu'à présent. Une lacune juridique qui s'est révélée plus préoccupante, notamment depuis juin 2019, avec la montée de l'indépendantisme et du localisme radical hongkongais, l'escalade de la violence et les ingérences des forces extérieures dans les affaires de Hong Kong. La récente décision de l'Assemblée populaire nationale de Chine a justement pour objectif de combler cette lacune juridique. Pour rappel, il existe partout ailleurs dans le monde des lois prévenant et punissant les actes portant atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale. Cette démarche de la Chine ne vise qu'un groupuscule de délinquants et ne menace en aucun cas la haute autonomie de Hong Kong et les droits et libertés légitimes de la plus grande majorité de ses habitants ainsi que de ses investisseurs étrangers. Cette affaire domestique chinoise semble avoir échauffé certains esprits qui sont allés jusqu'à mener une croisade contre la Chine. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si l'ancien locataire d'une maison accusait le propriétaire de ne pas respecter le bail. Sauf que nous parlons ici d'un bail qui a expiré depuis longtemps et que le propriétaire ne fait qu'installer une alarme sur sa porte.